solutions pour complètement se défaire de nos maladies. C'est ça. Alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Béatrice Olucci. Je suis éducateur de santé en naturopathie vitaliste. Et c'est vrai que je suis devenue naturopathe suite à le fait que j'ai appris sur mes 3 enfants, 2 ont la maladie de la drépanocytose. Et c'est vrai que mon fils, à l'âge de 12 ans, m'a réclamé la mort. Alors, en tant que maman, je ne me suis pas vue en train d'enterrer mon enfant. Je me suis dit, il doit y avoir quand même des solutions sur Terre, ce n'est pas possible. Et donc, c'est vrai que j'ai fait un petit peu mon chemin pour trouver un petit peu des solutions. Donc, j'ai commencé d'abord par l'allopathie, donc tous les traitements chimiques que mes enfants ont pu avoir. Les crises revenaient de plus en plus fortes. Donc, après, j'ai commencé à essayer un petit peu des méthodes aussi naturelles. Alors, dans les méthodes naturelles, je me suis vraiment rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de pièges. Si on ne fait pas attention, si on est très mal renseigné, eh ben, on peut se soigner très maladroitement. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous avez une maladie qui apparaît, lorsque vous prenez par exemple un remède, il faut savoir que le remède va juste calmer, mais ça ne va pas aller à la cause du problème. Et donc, même avec les plantes, même avec les produits naturels, on ne fait que étouffer encore le mal. Donc, il faut apprendre à éliminer. La naturopathie vitaliste telle que je l'utilise, c'est vraiment la médecine d'élimination. Hein, on est là pour faire sortir la maladie vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'à la base, on n'est pas fait pour être malade. Donc ça, déjà, il faut le savoir. L'être humain, il n'est pas fait pour être malade. Il le devient parce que, justement, il désobéit aux lois de sa nature. Nous avons des tubes digestifs bien spécifiques, hein, adaptés à notre alimentation. Et bien nous sommes les seuls êtres sur Terre à vouloir manger de tout et de n'importe quoi. Donc, ne soyons pas étonnés aujourd'hui d'être malade. Donc, si vous êtes malade, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes capable de défaire votre maladie, mais à condition de le vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Parce que la naturopathie, telle que je vais vous le transmettre, il faut savoir que moi, je ne suis pas là pour vous porter. C'est-à-dire que vous prenez les renseignements et puis au fur et à mesure, vous essayez de voir un petit peu comment est-ce que les clés que je vous donne un petit peu, avec où est-ce que vous pouvez aller avec ça. Il y a une évidence, vous allez voir. Je vais bien vous raconter. Donc, si nous souffrons, c'est nous-mêmes. Donc, alors, comment peut-on défaire la maladie? Donc, c'est que c'est possible une chose. Laura, tu m'entends toujours? Oui, ça va? Oui, okay. Oui, je t'entends bien. Il faut savoir une chose. D'accord. C'est qu'à la base, nous avons déjà une alimentation bien spécifique à notre tube digestif. On est fait pour manger des aliments qui sont vivants et crus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais d'abord commencer par nos outils. Donc, on nous a mis des mains avec des ongles, ce qui veut dire que nous sommes faits de cueilleurs. On est fait pour cueillir. Si nous étions faits, par exemple, pour manger de la viande, on aurait des griffes à la place des ongles. Hein, c'est parce que le mangeur de viande, lui, il doit capter sa proie avec ses ongles. Et en plus, un mangeur de viande, il a un tube digestif qui mesure que 3 mètres. Donc, c'est pour vous dire. Donc, vite fait, en gros, comme ça. Donc, à partir du moment où nous n'obéissons plus aux lois de notre nature, que nous commençons à manger de tout et de n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que nos pots d'échappement, c'est-à-dire que nos émonctoires, c'est la peau, les poumons, les reins et les intestins, qui sont faits pour évacuer. Principalement, c'est les intestins et les reins, c'est-à-dire pipi et caca tous les jours. Hein, on est fait pour vraiment évacuer. Donc, normalement, on doit aller à la selle autant de fois que l'on mange. Ça veut dire si vous mangez 3 fois par jour, vous devez avoir 3 selles dans la journée. Donc, dès lors où vous n'avez déjà pas vos 3 selles, sachez déjà que vous êtes en pré-maladie. Ça commence déjà par là. Et après, ça va entraîner des fatigues. Après, ça va entraîner de la nervosité. Après, ça entraîne des maux de tête, etc., etc. Et c'est comme ça que nous développons nos maladies. Donc, la seule manière de défaire nos maladies, ça va vraiment être revoir son alimentation, de quoi on est fait pour manger quel genre d'aliments, aliments spécifiques humains, savoir réapprendre à faire pipi, réapprendre à faire caca, savoir transpirer et savoir aussi respirer. Et surtout aussi savoir se détendre.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux même parler maintenant du stress. On va mettre du stress aussi là-dedans. J'ai déjà vu des gens obéir aux lois de la nature, manger correctement et tout, mais avoir des problèmes dans la tête qu'ils ne veulent pas régler. Donc, OK, ils vont se rendre compte que leur moteur humain, ça va mieux, mais un jour, il ne faut pas qu'ils soient étonnés qu'il leur arrive quelque chose tout d'un coup. Tout simplement parce que, en fait, en naturopathie, on s'occupe des 4 corps. Nous avons 4 corps. On en a même plus. Mais on va parler des 4 corps énergétiques. C'est-à-dire, on a le corps physique que l'on peut voir, que l'on peut toucher. Là, voilà, c'est mon corps physique que vous voyez. On a le corps vital. Alors, le corps vital, c'est ce corps qui est très intéressant parce que c'est notre réservoir d'énergie, justement. C'est là où toute l'énergie est liée. C'est dans ce corps vital. Ce corps vital, déjà, on peut savoir. Quand vous regardez quelqu'un, vous pouvez déjà savoir si la personne, elle a de la vitalité parce que c'est quelqu'un qui, vous allez voir, elle rayonne. C'est quelqu'un qui, voilà, vous sentez qu'elle a la pêche. C'est quelqu'un, elle est là dans la vie. Ben, c'est quelqu'un, il faut voir que le pouvoir d'auto-guérison se trouve dans la vitalité. Cette vitalité, elle est auto-réparatrice de tous nos désordres, à condition justement de pouvoir obéir au corps pour que la force vitale puisse faire son travail justement. Donc, on a le corps physique, le corps vital qui est réparatrice, un corps vital qui est réparateur, pardon, le corps physique, vital, mental aussi, c'est important. Votre façon de penser, il y a une hygiène aussi pour le mental. Il faut savoir se débarrasser un peu des poubelles qui sont dans la tête, comprendre un peu nos problèmes et après reconditionner un petit peu le mental. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment une façon de nettoyer justement la tête. Et le 4e corps, c'est bon, c'est pas tout le monde qui croit un petit peu à la spiritualité, mais pour nous, en tant que naturopathe, nous sommes des êtres spirituels avant tout. Donc normalement, le corps spirituel, il vous envoie des messages, et si ces 3 corps, physique, vital, mental, sont assez bien nettoyés, et ben ces corps vont être capables de capter justement cette spiritualité pour que vous puissiez justement faire vraiment ce dont vous devez faire sur Terre. On est tous venus sur Terre pour faire quelque chose. Donc, si ces hygiènes sont bien appliquées, vous allez voir que vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes sur votre chemin de vie. Vous ne vivez pas à côté de votre vie, mais vous vivez vraiment la vie que vous devez vivre. Mais ça, il faut savoir justement capter. Aujourd'hui, j'y crois beaucoup. Pourquoi? Parce que même sans avoir été naturopathe, déjà à l'époque, le fait d'avoir eu déjà des enfants malades, donc j'ai 3 enfants, sur les 3, il y en a 2. Alors, pourquoi est-ce que la nature m'a envoyé 2 enfants et pas un seul? Peut-être parce que j'étais justement appelée à découvrir un petit peu autre chose que des remèdes. Et si bien que la nature m'a donné 2 enfants malades pour bien montrer que fais l'expérience sur un. Mais comme nous, les êtres humains, nous sommes des têtus, on peut toujours dire « Oh, c'est un hasard, oh, c'est parce que tu as eu de la chance, oh, papa, papa. » Donc, je pense que la nature a bien fait de m'en envoyer 2. Comme ça, j'ai pu faire des expériences sur ces 2 enfants. Et ces 2 enfants, au jour d'aujourd'hui, avec la maladie de la drépanocytose qu'ils ont depuis la naissance, au jour d'aujourd'hui, ça fait maintenant 15 ans qu'ils ne font plus de crise et qu'ils ne prennent aucun médicament ou aucun remède, même des plantes, ils n'en prennent pas. Ils savent, dès qu'ils sentent la maladie commencer à se développer à l'intérieur, ils sentent les symptômes et tout seuls, ils savent quoi faire. Ils reviennent à l'obéissance, ils obéissent. Puisque nous sommes des désobéissants. Alors, il y en a beaucoup parmi vous qui ne vont pas comprendre ce que c'est désobéir. Désobéir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Terre, nous sommes arrivés, chaque type de vivant sur Terre a une alimentation bien spécifique et un tube digestif bien spécifique. Donc, nous, avec notre tube digestif, ça veut dire que nous avons des aliments bien spécifiques à respecter. Ça veut dire que nous sommes faits pour manger des fruits et des légumes crus. Dès lors où vous êtes obligé de cuire un aliment, ça veut dire que vous tuez l'aliment et ça devient un déchet dans le corps. Et en plus de ça, ça entraîne des digestions pénibles. Pourquoi? Parce qu'un aliment qui est cru, lorsque vous le mettez dans la bouche, la première digestion se fait au contact de la salive. Il y a une chimie qui se passe. Donc, un aliment qui est cuit, qui est mort, n'a plus ces enzymes de digestion pour venir se coller à la salive. Donc, vous comprenez bien que qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner des ralentissements au niveau des selles,
ça va entraîner pas mal de maladies, de fatigue et autres. Donc, si par exemple, vous avez bien vu qu'il y a eu une année où l'homme a essayé de changer l'alimentation de la vache. Rappelez-vous qu'on avait donné des farines, des farines de protéines, je crois, de viande. Et bien, ces vaches qui sont faites pour brouter de l'herbe et qui ont un tube digestif qui mesure 30 mètres de long, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ces vaches, elles sont devenues folles. Ben, il faut savoir que chez nous, les humains aussi, c'est la même chose. Sauf que notre corps a tellement cette intelligence de réparation et d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre interne, qui fait que notre corps passe son temps à essayer de nous réparer de l'intérieur. Mais bien souvent, on n'en donne pas les moyens à notre corps. Il est là le problème. Donc, comment donner les moyens à notre corps pour que l'auto-réparation puisse se faire? C'est le corps lui-même qui s'auto-guérit grâce à la force vitale. D'accord? Donc, quelqu'un qui n'a pas assez de vitalité, de force vitale, s'il est malade, l'auto-réparation va être compliquée parce que la personne est trop fatiguée. Donc, j'ai même envie de dire qu'il faudrait être malade et en pleine forme. Si vous êtes malade en pleine forme, le corps peut faire justement son travail. Et ça dure 3 jours. Quand on a assez de force, ça veut dire le premier jour, vous déclenchez, le deuxième jour, vous dégustez, et le troisième jour, vous commencez à être en réparation. Mais lorsque vous n'avez pas assez de force vitale, si vous voulez, tout à l'heure, on va en parler comment obtenir la force vitale. Mais lorsque cette force vitale, elle est vraiment, c'est-à-dire, quand je parle de la force vitale, mettez-vous dans la tête le système immunitaire. Comme ça sera plus simple pour vous. Lorsque votre système immunitaire est on est les seuls êtres sur Terre à nous isoler complètement de notre nature. Donc, il ne faut pas être étonné justement de voir dans quel état nous sommes. Donc, cette auto-réparation va se faire grâce à la force vitale. Et pour avoir une... Pensez à la première chose, comme je vous ai dit, c'est déjà d'aller à la selle. C'est la première chose qu'il faut commencer à faire. Pouvoir aller à la selle. Ensuite, arrêter complètement tous les aliments qui sont transformés, qui sont cuits et qui sont manipulés dans les mains de l'homme. Revenez à la nature. C'est-à-dire que si vous obéissez à la nature, c'est-à-dire comme nous sommes faits de cueilleurs, tout ce qu'on cueille et que ce soit des aliments de saison, c'est-à-dire des fruits et légumes de saison, pendant que vous n'êtes pas bien, là, vous pouvez consommer. Ce sont des aliments qui vont vous régénérer. C'est-à-dire que même si vous amusez à utiliser un fruit ou un légume, vous vous rendez compte qu'il vient de très loin, qui a pris l'avion, qui a fait beaucoup de voyages et tout, il y aura moins de vitalité dans ce fruit ou ce légume qu'un fruit là où vous êtes et que vous allez le manger sur place. Donc, il faut faire attention, il y a vraiment une différence. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, je préfère que vous mangez une banane qui vient de loin, de très loin, ou des fruits et des légumes qui viennent de très loin, plutôt que de manger des aliments transformés, cuits n'importe comment. Et en plus de ça, on nous a encore mis quelque chose dans nos cuisines qui là, franchement, c'est la catastrophe. C'est le micro-ondes. Donc, tous les aliments qui sont réchauffés au micro-ondes ou cuits au micro-ondes, sachez une chose, c'est que vous avalez des cellules cancéreuses. Au niveau des cellules, ça les détruit complètement, ça les casse. Et donc là, on est vraiment dans la destruction. Il faut savoir que c'est vraiment une arme. Donc moi, je vous invite vraiment à vous débarrasser de ce genre d'appareil dans vos cuisines. N'éduquez pas vos enfants qui s'habituent à voir un micro-ondes chauffer leur aliment et après, ils vont trouver ça normal. Moi, je suis désolée, la première fois que j'ai découvert le micro-ondes, franchement, moi, j'étais ébahi de voir que un aliment peut être réchauffé comme ça en 1 minute. C'est trop rapide, quoi. Donc, en plus de ça, il faut savoir que ça se chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, tout ça, ce n'est pas normal. Donc, si vous voulez vraiment de la santé, essayez de revoir un petit peu tout ce qui est adapté à nous en tant qu'humains. Parce que si vous connaissez l'histoire du micro-ondes, vous allez comprendre que c'est une arme qui vient après la guerre de la Corée. Il restait un petit peu des résidus de je ne sais plus trop quoi. Donc, il y a eu un malin qui a dit que bon, ben, les femmes, elles sont de plus en plus pressées pour chauffer les aliments, pour aller dans les cuisines. Ça va être très rapide. Donc,
ça va être que du business. Donc, c'est bien gentil de s'occuper de nous, les femmes, pour qu'on aille de plus en plus vite, mais à condition quand même qu'il y ait du respect. Pour là, moi, il n'y a pas de respect hein, dans nos cuisines et par rapport à ce qu'on mange. C'est déjà la catastrophe. Alors, si en plus on rajoute encore des appareils de ce type, bon, ben là, euh, vraiment, essayez vraiment d'y réfléchir à tout ça et surtout faites des recherches, le danger, etc. des micro-ondes. Il y a même des pays qui refusent que le micro-ondes entre dans leur pays. C'est pour vous dire. Donc, pour revenir à cette vitalité qui est auto-guérisseuse, il faut vraiment donc ce respect. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, il faut revoir l'alimentation, revenir à l'alimentation naturelle, crue, biologique et de saison. Revoir un peu les émonctoires, c'est-à-dire que la peau, les poumons, les reins et les intestins. Donc, il faut revoir cette hygiène-là. Donc, l'hygiène de la peau, par exemple, il faut savoir qu'une peau, elle est faite pour transpirer de partout. Il y a des gens qui vont transpirer que certaines parties du corps. L'autre, il s'en fiche. Donc, sachez que quand vous n'êtes pas bien, il faut apprendre à respirer, à transpirer, mais de partout. D'accord? Avoir au moins 3 grandes suées par semaine. Ça, ce serait bien. Ensuite, au niveau de la peau, peut-être dans un premier temps, se débarrasser un peu de tous les produits que vous mettez sur votre peau. Pour moi, un produit que vous allez mettre sur la peau, que ce soit un savon, une crème, de l'huile ou autre, vous devez être capable de l'avaler. Si votre savon, vous ne pouvez pas le mettre dans la bouche et l'avaler, laissez tomber. Si votre crème, vous ne pouvez pas le mettre dans la bouche, laissez tomber. Hein? L'huile que vous allez mettre sur votre corps, il y a intérêt à ce qu'elle soit comestible. Et là, au moins, vous êtes sûr que vous n'empoisonnez pas votre peau. Parce que la peau, il faut savoir quand même que c'est une barrière entre l'intérieur et l'extérieur du corps. C'est vraiment une barrière. Donc, des poumons, des intestins, c'est-à-dire que la peau, elle fait caca, elle fait pipi, elle respire. Donc, vous comprenez bien qu'un produit que vous mettez sur votre peau et que vous n'êtes pas capable d'avaler, ben vous empoisonnez. Donc, le poison aussi passe par là. Tout comme je vous ai dit, alimentaire. Donc, tout ce qui va être dentifrice aussi, quand vous vous brossez les dents et tout ce qui va être fluor et tout, poubelle aussi, c'est pareil. Les dentifrices au fluor, il faut savoir que le fluor, c'est très c'est très dangereux aussi pour le nombre d'enfants qu'on parce qu'il y a des petits de catastrophe. Il faut prendre tout simplement une brosse en soie, et vous allez prendre et à sec, vous vous brossez la peau de partout. Hein, sauf les gens qui ont des problèmes de peau. Hein. Mais ceux qui n'ont pas de problème de peau, ceux qui ont des problèmes de peau, vous laissez votre peau tranquille. Vous ne mettez plus rien. Vous le laissez tranquille. Si vous devez aller à la douche, vous vous rincez juste à l'eau bien comme il faut, mais vous ne mettez plus rien dans l'alimentation, si évidemment. Mais pour en revenir à la peau, voilà. Donc l'hygiène de la peau, ça va être ça. Donc on a vu les assiettes. Donc, c'est donc ça, c'est préparé et tout, il n'y a plus qu'à chauffer. Il faut être
rentable aujourd'hui. On n'a plus le temps de se reposer, plus rien et tout. Il faut aller bosser, être rentable, et faire des heures et tout, nanana et tout. Les mamans n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants. Ces futurs adultes, ils vont être complètement bâclés, délaissés et ils vont vivre le rejet, ils vont vivre l'absence. Hein, c'est-à-dire que moi, je suis désolée, au jour d'aujourd'hui, une maman qui va rentrer du travail, elle a eu toute une journée de travail, à quel moment elle peut vraiment se relaxer et prendre du temps avec son enfant? Elle va peut-être le faire parce que c'est le cœur de la maman, sauf qu'elle va le faire par devoir, mais dire que le cœur lui-même va le faire, elle est trop fatiguée. Donc, il faut qu'on revoie un petit peu dans le monde dans lequel on vit. Si vous vivez en couple, si madame travaille et que monsieur ramène un peu moins d'argent que madame, monsieur peut donner un grand coup de main à madame. Hein, il n'y a plus les histoires aujourd'hui, mais quand vous n'allez pas bien, c'est du cru. Donc, monsieur aussi peut s'occuper des repas, monsieur aussi peut s'occuper vraiment de l'enfant, monsieur peut s'occuper aussi de madame quand elle rentre du travail, etc. Et c'est-à-dire que l'un et l'autre, hein, chacun doit pouvoir veiller l'un sur l'autre, voir que tiens, là, cette fois-ci, mon partenaire est fatigué, je prends le relais, etc. Il y a beaucoup de choses qui iraient déjà mieux. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que rien n'est fait pour aller dans ce sens-là. Donc, soyez vraiment vigilants à votre vie. Votre vie aujourd'hui, je pense que la meilleure survie qu'il va y avoir, parce que je vais même appeler ça une survie au jour d'aujourd'hui, la seule chose qui va nous sauver aujourd'hui, c'est la compliquée pour les jours à venir.